Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast pour lequel je voulais vous parler de la discipline. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec la discipline parce qu'ils assimilent ça à de l'enfermement. Et donc pour ce thème, j'ai voulu partager avec mon ami Alex Levent, ce célèbre coach dont on n'a plus besoin de le présenter, hein, tant il est connu sur YouTube. Donc bonjour Alex. Bonjour, salut mon Yannick, et puis salut à tous, et puis je suis heureux que tu m'aies invité pour parler de la discipline. Écoutez, j'espère que ce podcast va vous servir justement à vous surpasser, comme je dirais. Génial. Un bon thème, effectivement, parce que comme je disais, je rencontre beaucoup, moi, dans mes formations, par rapport à ce que je fais, à l'apprentissage donc du ressenti, de l'énergétique, du soin, des problèmes de discipline. Et Alex va nous partager effectivement sa vision à lui de la discipline, en quoi la discipline lui sert. Alors moi, en fait, ma discipline, déjà, je pars de l'idée que la discipline, c'est pas quelque chose qui est inatteignable. C'est quelque chose même de très, de plutôt même, je dirais, abordable, tu vois, pour pas dire facile au début, abordable, à partir du moment où ce que je fais, eh ben, ça me plaît. On dit tout le temps que, par exemple, quand on part en vacances, qu'on a l'impression que le temps passe trop vite, Mhm, tu vois. Quand ça passe trop vite, forcément, tu n'as pas besoin de fournir d'efforts tout à fait, pour pouvoir vivre ce que tu as à vivre. Et complètement. donc, dans ma discipline, c'est-à-dire dans ma pratique à moi, qui est le sport, tu vois, comme tu peux le constater, je dis ma discipline, pour dire ma pratique, en fait, finalement, eh bien, c'est le sport, c'est ma passion. En fait, je n'associe pas la discipline à quelque chose de dur, quelque chose de chiant à faire, je dois faire, mais plutôt à de j'ai envie de faire. Donc tu nous donnes le premier message qu'en fait, la discipline, c'est quelque chose qui doit être je dirais, volontaire, c'est pas quelque chose d'imposé. C'est juste quelque chose qui est répété, et en répétant, en fait, tu perçois différentes perceptions d'une réalité. D'accord? Par exemple, on va tous manger enfin, on mange tous environ, normalement, une, deux ou trois fois dans la journée. Mhm. Et en fait, en répétant justement, du coup, ces habitudes, eh bien, on va peut-être se rendre compte, si on prend connaissance avec ce qu'on met en bouche, que peut-être on mange trop, peut-être qu'on mange pas assez. Mais ça, on Mhm. le sait seulement si on répète plusieurs fois. Oui, la discipline, c'est effectivement la répétition. Mais donc, si je saisis bien, effectivement, pour toi, la discipline, il faut qu'il y ait un aspect, je dirais, ludique Exactement. derrière. Hein, c'est ça, Exactement. hein? Voilà. Je ne m'oblige pas à faire une action qui me semble chiante. D'ailleurs, ce qu'on fait, moi, le principe même à mon sens, de l'existence de la vie, c'est d'aller vers ce qui nous fait vibrer. D'accord. Et comment tu la rends ludique, ta discipline dans le sport? Parce que je sais que tu fais du sport Voilà. tous les jours. Là, Ouais, on est en stage actuellement. ouais, Eh bien, à midi, tu manges pas, tu ouais, fais ton sport pendant que ouais. les autres mangent. Et comment tu arrives à rendre ça ludique? Parce qu'on pourrait se dire, faire du sport tous les jours, les mêmes exercices, à un moment donné, ça peut être barbant, tu vois? J'y vois un intérêt, en fait. Tu y vois un intérêt, J'y vois un d'accord? intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui prennent plaisir à manger, ils voient l'intérêt justement de combler justement cette faim. Mhm. Mais moi, quand j'ai fait du sport, je vois l'intérêt d'être encore plus heureux, d'être encore plus créatif et enfin, déjà de décharger les tensions et de recharger derrière ma batterie D'accord. grâce au sport. Et de manière pratique, tu varies les exercices, je suppose. De manière pratique, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs exercices dans un entraînement qu'on appelle en anglais un full body. Et je ne vais pas me contenter de faire un nombre de répétitions précises. Mais je vais plutôt me concentrer, comme ce que tu sais, ce que tu nous enseignes en formation énergie, à nous connecter avec nos ressentis. Oui, ça c'est important, Tu vois, effectivement. c'est-à-dire, par exemple, je vais faire un exercice pour parler à un exercice qui parle à tout le monde, des pompes, par exemple. Mhm. C'est pas un exercice qui va être aimé par tous. Je sais qu'il y a beaucoup de Effectivement, personnes qui trouvent que les pompes, c'est militaire, ça fait remplir, ça fait penser justement à tout à cette fait, croyance d'être puni. Eh ben, tu as fait par exemple quelque chose de pas bien, tu vas faire 10 pompes derrière. tout à fait. Ou bien tu vas faire la chaise, tu vois. Eh bien, moi, j'associe les pompes non pas à cette croyance, mais plutôt à me dire, je vais pomper, je vais donc du coup faire circuler plutôt l'énergie dans mon corps. D'accord. J'associe à notre croyance. Ah, c'est une super vision. Effectivement, changer la croyance qui est à la base. Et ouais, Ok, pour moi, les pompes, du coup, c'est plus vraiment, du coup, t'es puni, c'est fais des pompes pour bouger le mouvement. Et comme on sait, le mouvement permet de pas être
dans la réflexion trop longtemps, de ne pas être dans la passivité. Comme on dit, on fait les 100 pas. On fait les 100 pas quand on commence à stresser. Tu vois, donc le mouvement, quelque part, nous permet d'aller à l'essentiel, d'aller Mhm. dans l'action, quoi. Tout à fait, la mise en action. Et oui, parce que comme je disais, effectivement, la problématique de beaucoup de personnes, c'est qu'on associe la discipline avec quelque chose d'austère, de sérieux, de rigoureux, d'enfermant. Beaucoup de personnes pensent que la discipline, c'est quelque chose qui nous enferme. Or, le premier enseignement que j'ai reçu, moi, quand je suis allé en Inde, auprès du maître indien que j'ai suivi, ça a été la discipline nous libère. Alors, je n'ai pas compris d'emblée cette chose-là, parce qu'effectivement, on le retrouve de partout, cette discipline. Toi, tu l'as dans le sport. Quand on veut pratiquer l'énergie, et c'est pareil, il faut répéter sans cesse ces exercices, c'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas canaliser, je dirais, la quintessence d'une fleur ou d'un arbre si vous ne le répétez pas, si vous ne répétez pas cet exercice. Et donc, dans la spiritualité, dans la pratique spirituelle, il y a la discipline, qui est le fait, effectivement, tous les jours de méditer ou de faire des exercices spirituels. Et j'ai compris qu'effectivement, à force de répéter, eh bien, comme on passait en mode automatique, quelque part, mais en gardant la conscience de ce qu'on faisait, on libérait de l'énergie pour faire autre chose, en fait. Exactement. Et beaucoup de personnes veulent arriver à un résultat sans cette discipline, en pensant que, eh ben, elles vont y arriver la première fois. Toi, je suppose que tu n'es pas arrivé à forger ce corps que tu as en quelques semaines. Je suis passé par de grandes erreurs, en fait. Ah, voilà, Et ça ça, m'intéresse. pour revenir justement à ce que tu fais toi en plus, par exemple là, cet après-midi, tu nous as proposé de faire une balade en forêt et Mhm, d'aller nous connecter justement avec les plantes. Et mhm, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, quand notre cerveau se sature, c'est qu'il ne faut plus, et, enfin, il faut plus se forcer en fait. tout à Et fait. ben pour moi, le sport, c'est pareil, je me force pas. D'accord. C'est-à-dire que c'est court et intense, tu vois. Donc, tu te connectes, t'es frais, tu le fais, t'es plus frais, tu arrêtes. Eh bien, moi, dans ma discipline sportive, comme tu peux le constater quand on s'entraîne ensemble, Mhm, je ne me suis pas contenté du nombre de répétitions précises. On tout à pourrait fait. faire ça. À partir du moment où on apprécie le nombre de répétitions. Si on n'aime pas ça, on peut très bien se contenter du ressenti. À partir du moment où on sent qu'on est fatigué, on n'hésite pas à prendre des pauses, en fait. Et donc, on peut prendre des pauses. Du coup, on est libre aussi, quelque part, d'arrêter quand il nous semble être essentiel de prendre des pauses. C'est comme ce qu'on fait, du coup, en énergie. Eh bien, on fait des choses, on canalise quand on est frais. Quand on est plus frais, on se libère l'esprit. Mhm. Mais il n'y aurait pas le risque de lâcher un peu vite Eh par rapport bien, à ça? Tu vas te dire, bah, tiens, je peux faire ma pause, je la fais un peu vite et je ne vais pas au bout des choses. Qu'est-ce qui peut maintenir cette motivation quelque part à aller faire toujours ce 0,1% de plus journalier? parce que du coup, ça ne dure pas vraiment très longtemps. D'accord. Moi, par exemple, les séances de sport, comme tu as pu le constater, c'est pas des séances qui peuvent durer comme ce qu'on peut voir. Je ne critique pas, c'est un exemple, juste un fait qu'on peut voir, par exemple, en salle de musculation. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut s'entraîner pour tous 1 heure et demie pour commencer à avoir de vrais résultats. Or, moi, je dis que même 20 minutes ou 15 minutes par jour, parfois, ça peut suffire. Des exercices courts, à partir du moment où on est connecté pendant ce temps-là. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on se crée une bulle et on est connecté avec ce qu'on a envie de faire. Ça dure pas longtemps, mais c'est intense en tout cas. Et puis ensuite, on relâche cette concentration, tu vois. Donc on est connecté pendant 15-20 minutes, que ce soit dans l'énergie ou par exemple une séance de Tout à sport. fait. Et puis derrière, on se pose. Et on ne se dit pas qu'il faut faire ça une fois dans la semaine. On peut le faire régulièrement, si pas tous les jours. À partir du moment où on se dit, on sait que ça ne va pas durer longtemps, mais pendant ce temps-là, c'est un moment quelque part même sacré, où on se connecte avec cette énergie parce qu'on a voulu le faire et pas parce on s'oblige de le faire. Oui, oui, complètement. Oui, il y a cet enjeu, je dirais, d'évoluer dans la discipline. Bien entendu, on ne peut pas évoluer si on ne répète pas les exercices qui soient physiques, spirituels, dans le sport. Les grands sportifs le savent très bien. Ils ont une discipline qui est très rigoureuse pour pouvoir parvenir en fait, à leurs résultats. Et on y voit un intérêt, c'est-à-dire que de jour en jour, tu t'aperçois que par rapport à ce que tu as fait hier, puisque tu as répété, même si c'était 10 ou 12 fois seulement, eh bien tu as répété quand même 10 ou 12 fois de plus par rapport à hier. Tout à fait. Donc peut-être que potentiellement dans ces 10 ou 12 fois, ce qui peut sembler être rien physiquement, c'est peut-être 10 ou 12 fois où tu t'es planté. Donc Mhm, 10 ou 12 plantages qui te permettent de réajuster derrière en plus. complètement. Et si tu fais pas, tu peux pas savoir, comme on dit. Et c'est souvent, tu as raison de relever ça, parce que souvent, par peur de l'échec, eh bien, on ne fait pas, on ne s'autorise pas. Mais c'est Et je l'échec. reprends effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'est la mise en action, la mise en mouvement
avec ce 0,1% de plus journalier qui va vous permettre de pouvoir parvenir à des résultats. Exactement. Et l'intérêt, c'est que tu y vois de jour en jour, parce que du coup, tu t'impliques quelque part dans une répétition, même si c'est une ou deux de plus, qui va te permettre de mieux comprendre, de mieux cerner, du coup, bah, ton corps, pour moi, et même pour toi, c'est ton corps aussi, du coup, les ressentis, qu'elles soient d'ordre physique ou énergétique. Ouais. Donc, si pour résumer quelque part, la discipline, donc ça va effectivement pouvoir s'appliquer à quelque chose que l'on choisit, pour lequel on a de l'intérêt. Très difficile d'aller se discipliner sur quelque chose qu'on n'a pas d'intérêt ou qui ne nous plaît pas. Mm. C'est déjà, je dirais, la condition sine qua non. C'est de prendre un domaine d'action, un domaine de vie qui vous plaît, qui vraiment vous intéresse. Eh ben oui, on dit bien aux gens, c'est quoi ta discipline? Bah, moi, ma discipline, c'est par exemple le sport. Pour d'autres personnes, ça va être l'équitation, je sais pas. On parle bien de discipline. C'est quoi ta discipline? Eh bien, ça veut dire quelque chose que la personne aime et comme qu'elle maîtrise. On ne peut pas maîtriser quelque chose qu'on n'aime pas. Tout à fait. Et on ne peut pas maîtriser si on ne répète pas, si on ne réitère pas la même chose. Et j'aime bien cette phrase de Martin Latulippe qui dit faire, je dirais, 1000 choses une fois, eh bien, on n'aboutit à rien. Par contre, faire 1000 fois la même chose, là, on commence à avoir un résultat. Et souvent, eh bien, il y a beaucoup de personnes procrastinent parce que, je le disais, il y a la peur d'échec, il y a cette notion d'enfermement dans la discipline, parce qu'elles voient ça comme quelque chose d'austère, de rigoureux, de sérieux, de pas ludique. Et je me suis aperçu dans ta pratique sportive, en tout cas, tu rends ta pratique sportive très ludique. Moi, je me suis aperçu pour ma part que j'allais facilement en salle, mais ça durait 2 3 mois. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs, les salles font beaucoup de chiffre d'affaires avec des personnes qui vont 2 3 mois et qui se lassent parce que eh bien, ça ne devient pas trop ludique, ça perd de son intérêt. Et toi, ce que j'aime, c'est qu'effectivement, c'est que tu rends l'approche sportive très ludique. Parce que je trouve que en fait, le sport, ça ne doit pas se dissocier d'autres choses. Comme par exemple, le sport, c'est ni plus ni moins qu'une activité qui te permet de te connecter à ton corps. Mm. Et je pense que ça soit dans le domaine énergétique ou autre, eh bien, bah, ça va être essentiel pour le bien-être personnel, tu vois. Et puis je trouve qu'aussi les gens, ils aiment bien mettre des mots dans des cases pour définir des choses. Alors que le sport, je dis, tiens, allez, je vais faire ma séance de sport. Mais en vrai, quelqu'un qui fait pas même une séance de sport de 15 20 minutes, mais qui a quelque part cet esprit-là d'être conscient de quand il s'assoit, bah, ses cuisses se contractent. Ou bien ne serait-ce que par exemple, euh, eh bien, porter un bébé pour les mamans, d'être conscient de devoir serrer un peu les abdos pour sentir la contraction Mm, musculaire, mm, mm. pour se muscler quelque part. Le sport peut être intégré très facilement Oui. dans la vie de tous les jours. Bon, ça revient à la conscience de soi, toujours on revient à ça, à la conscience de soi. C'est comme ce que tu nous fais en stage également. Par exemple, tu peux très bien marcher en mode touriste ou marcher en mode initié. Complètement. Tu peux très bien associer l'énergie à n'importe quel moment dans ta journée. Donc voir le sport en fait comme une initiation à la conscience du corps. Exactement, c'est un outil. Ouais, ben, c'est ce que tu m'as appris, de ne pas faire forcément énormément de répétitions, mais des répétitions courtes En vraiment ressenti. en ressentant le muscle qui a travaillé. Et puis ça, c'est montré scientifiquement que ça fonctionnait bien, hein. Tu sais, Ouais, les ouais. gens il y a des capteurs qui ont été, enfin des chercheurs qui se sont amusés à chercher comment ça fonctionnait. Donc des personnes qui, sans mouvement, se concentraient sur le fait de bouger, eh bien, avaient des actions, je dirais semblables à une vraie action, quoi, au niveau neurologique, quoi, en tout cas, tu vois. Donc ça veut bien dire qu'encore une fois, le sport en conscience permet d'avoir vraiment un maximum de résultats. Ouais, ouais. Et pas faire un mouvement juste pour faire un mouvement, mais juste de conscientiser le sport comme un outil qui va nous permettre d'être connectés avec notre corps et donc nos ressentis aussi. Ok, génial. Ah, donc, si vous souffrez de procrastination, si vous avez du mal à vous discipliner, à vraiment à vous tenir à quelque chose, eh bien déjà regardez si effectivement le domaine dans lequel vous voulez ouvrir, c'est vraiment un domaine qui vous tient à cœur. Ou si c'est quelque chose que vous faites parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un, par exemple, d'accord? Ou vous êtes obligé à faire ça parce que vous pensez que c'était bien de faire ça. Et peut-être c'est pas ce qui vous tient à cœur. Et ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est de rendre cette chose la plus ludique possible. Et c'est comme dans l'enseignement spirituel, toujours faire la même chose de la même manière, bien c'est pas forcément très très, je dirais, très kiffant, si on peut dire.
ne serait-ce que de changer un petit paramètre à chaque fois, eh bien, ça peut rendre les choses beaucoup plus agréables. Mais sachez que sans cette répétition, sans cette discipline, ça sera difficile d'arriver à un résultat. Est-ce que Mm. tu as un mot à nous dire pour la fin, Ouais, je dirais Alex? juste, choisissez l'activité que vous aimez pour Mhm. rendre justement votre discipline à jour. C'est-à-dire que pour ceux qui, moi je suis coach sportif, mais je vais jamais dire à quelqu'un, faites du fitness pour vous mettre en forme particulièrement. D'accord. Si la personne préfère marcher ou faire du vélo, je vais lui dire, faites du vélo en pleine conscience. Ouais. Si elle préfère marcher, va marcher, ok, en pleine conscience. C'est-à-dire en essayant de te connecter ou d'essayer de ressentir quel muscle travaille dans l'activité que tu aimes faire. Et si tu ne connais pas une activité mais que tu veux la découvrir, mets tes croyances de côté. Par exemple, le sport, il faut en faire 1 heure et demie pour avoir des résultats. C'est complètement faux. Tu peux en faire même 10-15 minutes par jour et avoir de plus gros résultats que quelqu'un qui fait 2 heures, 2 semaines, enfin 2 heures de sport, mais tous les 14 jours, quoi. Donc connectez-vous avec vos ressentis, faites ce que vous kiffez et portez conscience dans vos muscles, simplement pour avoir un maximum de résultats. Merci pour ces conseils, Alex. Alors, j'espère que ce podcast va vous permettre bien de vous réconcilier avec bien la discipline, avec la mise en action, avec le ressenti, avec la conscience. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner donc à ma chaîne pour être au courant de ces podcasts. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, Alex. À bientôt. Merci encore Yannick pour cette Grand plaisir. Bye interview. bye. Ciao, ciao.